Compte rendu du Conseil extraordinaire du gouvernement provincial du Nord Kivu, tenu ce samedi 20 juin 2020, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Nzanzu Kasivita Karli, a présidé un conseil extraordinaire à sa résidence officielle. À l'ordre du jour figuraient 3 points, à savoir 1. Communication de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. Situation sécuritaire en province. 3. Rapport des commissions interministérielles. Dans sa communication, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a salué le séjour en province du ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, venu pour un suivi de proximité de la gestion des pandémies à coronavirus et Ebola au Nord Kivu. À l'issue des différentes rencontres organisées au Nord Kivu avec les différentes couches de la population, le ministre a félicité la population du Nord Kivu pour s'être approprié les mesures barrières qui freinent la propagation de la COVID-19 en province. En outre, l'autorité provinciale rassure la population que la question de vaccination contre la COVID-19 en province n'est pas envisagée par le gouvernement de la République. Tous les travaux actuels sur cette pandémie n'étant effectués qu'à titre de recherche. Par ailleurs, le ministre a annoncé que si aucun cas autre d'Ebola n'est notifié en province, d'ici au 25 juin, le Nord Kivu sera proclamé province sans Ebola. Profitant de son séjour, le ministre a inspecté les travaux en cours de modernisation de la voirie urbaine de Goma, dont il a été satisfait et a promis de plaider la cause de la province auprès du pouvoir central. S'agissant de la situation sécuritaire, le ministre provincial en charge de l'ordre public a informé les membres du conseil que ceux-ci restent relativement calmes. Cependant, certains coins de la province enregistrent quelques cas malveillants, notamment le banditisme urbain à la lisière de la ville de Goma avec le territoire de Nyiragongo, l'activisme des groupes armés, notamment les Nyatura et autres, qui se réorganisent en chefferie de Bachali Mokoto, l'enlèvement de 4 compatriotes à Mutwanga, en territoire de Beni, les embuscades tendues aux voyageurs et incendies de véhicules. Les membres du Conseil ont exprimé leur compassion vis-à-vis des familles éplorées et demandent aux agents de l'ordre de maintenir la pression sur ces hors-la-loi. Par-delà des rapports des commissions interministérielles, les membres du Conseil ont constitué une commission ad hoc chargée d'examiner les causes profondes de la persistance des conflits fonciers, source de l'insécurité en groupement Nyamaboko Ier. Ils ont, par ailleurs, constitué une autre commission pour s'imprégner du mode de gestion de la ration des pensionnaires de la prison Munzenze et d'autres prisons. Dans les divers, le Conseil déplore la non-observance de la mesure d'isolement de la province du Sud Kivu, spécialement la ville de Bukavu, par certains compatriotes qui continuent à effectuer des déplacements par route entre Goma, Bukavu et vice-versa, alors qu'il s'observe une flambée des cas de COVID-19 dans cette ville. À cet effet, les ministres provinciaux de l'administration du territoire
et son collègue en charge des transports ont été instruits d'arrêter ce mouvement sous peine d'accélérer la propagation de cette maladie en ville de Goma, où sur un total de 59 cas, 6 cas confirmés sont encore au lit. Commencé à 10h30, la réunion a pris fin à 13h30. Je vous remercie.